Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal, le rendez-vous de l'information bilingue co-présenté par Monique Naoussi-Fosso et Maureen Dité. Maureen, bonjour. Bonjour, Monique Naoussi. Good afternoon, viewers, and welcome to this edition of the Bilingual newscast on Canal International, and we begin with our top stories. Des habitants du quartier Yupoué à Douala échappent de justesse à l'effondrement d'un immeuble. Un R+4 bâti sans permis de construire, marqué par la croix de Saint-André en 2023. Les travaux se sont poursuivis jusqu'à l'achèvement du chantier. L'un des occupants est actuellement pris en charge dans une formation hospitalière et les autres sommés de plier bagages. And lawyers representing the family of Dian Yongo have announced their intention to appeal the controversial sentence handed to Bikobe. The verdict Eric delivered Waits on given April a 1. suspended sentence. So have more in this edition of Newscast. Championnat africain de volleyball sur les 3 équipes attendues à Abuja au Nigeria pour représenter le Cameroun. Seuls 2 ont répondu présentes. Mayokani Évolution du Nord et Lito Team de Douala. Avant ce match prévu ce soir à 18h heure du Cameroun, Octavie Frit, Mekon, technicienne de Mayokani, plantera le décor dans ce journal. And today marks the 4th anniversary of the death of Christian Cardinal Toumé, one of Cameroon's most revered religious leaders. Cardinal Toumé, known for his unwavering commitment to peace, justice, and welfare of people, passed away on April 3, 2021. I'll tell you more in this edition of Newscast. Bienvenue au Trésor. Mesdames, Messieurs, un immeuble de 4 étages s'effondre ce matin au lieu-dit hôpital apostolique du quartier Yupoué à Douala. C'est à 3 heures du matin que la face avant de cet immeuble s'écroule. Les habitants qui sont tout autour ont plié bagages depuis ce matin, craignant que l'ensemble de cet édifice s'effondre totalement. Il faut signaler que c'est depuis 2023 que la croix de Saint-André y a été posée pour stopper l'évolution du dit chantier. Malheureusement, les travaux ne se sont pas arrêtés et ce matin, on comptabilise des blessés, notamment un pris en charge dans une formation hospitalière. On y retrouve nos reporters Junior Oussin, Mario Squesso, bonjour. Les dernières informations. Bonjour Monique Naoussi, bonjour Morindi. Eh bien, ce que nous savons de l'immeuble derrière nous, il s'agit d'un immeuble soupçon menaçant ruine, tel que souligné par la communauté urbaine de Douala. En effet, le 7 juin 2023, l'immeuble avait été marqué d'une croix de Saint-André, invitant son propriétaire à arrêter tous travaux. Le propriétaire se serait entêté, poursuivant les travaux malgré la croix de Saint-André. Les populations ayant constaté la dangerosité liée à ces travaux, ayant justement soupçonné que l'immeuble pourrait s'effondrer d'ici peu, eh bien cette population a décidé d'alerter la communauté urbaine de Douala, qui hier est descendue sur les lieux, scellant le chantier et bien sûr marquant une seconde fois une croix de Saint-André. Le drame est survenu, on va dire ainsi, à partir de 3 heures, eh bien l'immeuble s'est effondré, comme vous pouvez le voir en image, créant d'importants dégâts sur le plan matériel. Les maisons voisines ont également été touchées. Ici, au quartier Yupoué, au lieu-dit hôpital apostolique. Eh bien, pour Canal 2 International, je suis Junior Oussin, Marus Kwesso. Merci messieurs, nous nous rendons à Yaoundé où une découverte macabre s'est faite ce matin au lieu-dit
quartier Enama. Il faut signaler que la dépouille porte des coups de poignard au niveau du cou, laissant supposer qu'il aurait subi une agression. Sur place, certains affirment qu'il aurait été tué et son corps abandonné là, tandis que d'autres pensent qu'il s'agirait d'un conducteur de taxi. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues. Des témoins encore sous le choc racontent la manière dont ils ont effectué la découverte macabre. Je vous propose quelques réactions au micro de Karel Mezatiatioya. Pour moi, c'est un taximan puisque généralement, quand nous travaillons, nous avons toujours les bandoliers que nous mettons de l'argent là-dedans. Et puis, c'est nos sacs. En fait, quand nous regardons comme ça, c'est nos sacs. C'est nos sacs que nous mettons de l'argent et tout ça. Donc, on a toujours l'habitude de nous faire des choses comme ça et puis on vient jeter le corps ailleurs. Donc, il faut seulement faire les recherches à un syndicat, à quel syndicat il appartient. Là, c'est plus identifiable. Il ne peut rien te dire là maintenant, là. Je suis déplacé. Chaque jour, les gars agressent, que ce soit dans le taxi, avec les motos. Il y a des gars qui marchent avec les motos. Lorsque tu es avec ta moto, on te serre, on te sort les machettes, on arrache. Il y a vraiment d'insécurité. Si on pouvait avoir au moins des caméras de surveillance ici, là, pour essayer d'aider les gens, ça ne va vraiment pas. Nous tous, on sommes le chasseur. On cherche maintenant comment on va faire. On prend le type là, on cherche comment on va faire. On part à soi. Même la famille, on ne connaissait pas. On va faire comment? On reste à Yaoundé justement, on parle des rebondissements dans l'affaire des arriérés des droits d'auteur. Après la manifestation qu'a connue la ville de Yaoundé hier, une manifestation des artistes devant la primature, un communiqué a été rendu public par la supervision générale de l'opération de recouvrement spécial des arriérés de la redevance due au titre du droit d'auteur et des droits voisins pour la période 2005-2017. Il en ressort que la chaîne à capitaux publics a effectué le paiement de la deuxième tranche de la période 2015-2017 à hauteur de 318 millions de francs CFA attendus depuis décembre 2024 ainsi que d'un autre montant de 218 millions de francs CFA qui, selon le communiqué des différents virements, devrait solder la totalité de la dette de la CRTV. Mais une question persiste, pourquoi les artistes continuent-ils de réclamer leur argent censé être déjà à leur niveau? C'est certainement à cette question que la concertation en gestation par les soins du Premier ministre tentera d'y répondre. Morindite, you have the second part of the news. Of course, Monique, a four-story building collapsed early this morning in Douala, specifically around the Yupwe neighborhood near the Apostolic Hospital. The entire front face of the building collapsed around 3 a.m., causing significant material damage. Nearby houses were also likely affected. Residents in the area are concerned about the potential total collapse that could worsen the situation. As of now, no loss of life has been reported. Fearing for their safety, residents are evacuating their homes near the collapsed structure. Come back to that in a subsequent editions of Newscast. Now, the family of Dian Yongo, the teacher tragically murdered by the husband, are still in shock after a controversial verdict was handed down in the case on April 1, 2025. The Bonanjo court sentenced the husband to 5 years in prison, thus giving him a suspended sentence. The family experienced outrage or expressed outrage, as we hear in the following story. The verdict delivered on April 1 at the Bonanjo Court of First Instance has left the family reeling. On était dépassé, on a fait appel à qui voulait nous entendre. They argue that the sentence does not reflect the severity of the crime committed. Cette genre de justice, il faut porter la toge, porter le fichier du Cameroun pour rendre telle décision. Une personne qui a versé le sang. The family's discontent echoes the concerns of women's rights advocates who fear that this lenient sentence may perpetuate a culture of impunity and contribute to the proliferation of feminicides in Cameroon. The qualification was bad since the beginning of the matter. Now we are sure that the Court of Appeal will change the qualification, because in French we call it assassinat.
the qualification that was supposed to be considered by the member of the court. But they consider other things, and we are sure that at the level of appeal, things will change. The family has vowed to appeal the verdict, citing procedural irregularities and a misclassification of the offense. According to their lawyers, this misclassification compromised the investigation and ultimately influenced the verdict. The next step was to write an action against that judgment, and I did this morning, and even the representative of the government have they did the same action. So the boy will not go out from the prison until the Court of Appeal give his own judgment. Diane Yongo's a tragic death occurred on November 18, 2023, when she succumbed to injuries inflicted by her husband. The family's quest for justice continues as they seek for a more satisfactory outcome in the appeal process. And lawyers representing the family of Diane Yongo have announced their intention to appeal the controversial sentence handed to Bekobe Eric, who was given a suspended sentence. Legal experts argue that the verdict fails to reflect the severity of the crime. As we hear the following story. Lawyers defending women's rights have strongly condemned the suspended sentence given to Bekobe Eric, the man convicted of killing his wife, Diane Yongo. This decision is considered to be unsound, legally unsound. If the prosecution and the civil party were able to clearly establish the male and the actress was in this case, to sustain the fact that the murder was actually committed by the husband and that he clearly intended to do that, to take away her life, then such a decision can be accepted. It is inadmissible. Things that it was not severe enough. It was as if they didn't consider that they lost a child. So if you lost a child and that child has children or has a child, will you also want to lose even the grandchildren? That is the question. The verdict delivered by an all-female panel of judges on April 1, 2025, sentenced Bekobe to 5 years suspended jail term and a fine of 52,000 francs CFA. Yes, it's femicide, what they call it in French, femicide. You know, it's a woman died because the husband got her beaten, and the consequence was death. But the idea is, did he want to kill her? Was that his intention? According to lawyers, the decision is deeply shocking, frustrating, and insulting to women, especially in the light of the brutal violence Diane suffered. In such a case, if you're unsatisfied with the decision, you file an appeal, so that such violence against women should not be repeated. Bekobe pleaded guilty to manslaughter after fatally beating his wife on November 18, 2023. The autopsy revealed she died after suffering from internal abdominal hemorrhage due to physical violence. The lawyer's only option now is seeking for an appeal, questioning the fairness of the verdicts. And today marks the 4th anniversary of the death of Christian Cardinal Tome, one of Cameroon's most revered religious leaders. Cardinal Tome, known for his unwavering commitment to peace, justice, and welfare of people, passed away on April 3, 2021. His legacy continues to inspire many as his works in advocacy for human rights, unity, and social justice remains a significant part of his enduring influence in Cameroon and beyond.
Morning now, so you have the rest of the news in the French language. On parle politique avec la démission du maire Olivier Lobé-Priso du mouvement patriotique pour un nouveau Cameroun. Un Cameroun nouveau suscite des interrogations quant à son maintien comme maire de la mairie de Ndjombe-Pendja. Eh bien, si on s'en tient à la configuration du conseil municipal constitué de 34 membres, parmi lesquels 25 du MPCN, la consigne du parti pourrait militer en sa défaveur, sauf qu'une bonne partie de ces élus locaux disent être en désaccord avec le parti de feu. Paul-Éric Kingé, on voit cela avec nos correspondants dans le Mungo, Evar Liunda et Luciano Ndjakou-Doudou. Les conseillers municipaux du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau disent pour la plupart vouloir garder leur désormais ex-camarade de parti, Olivier Lobé-Priso, comme maire. La démission du maire au sein de son parti MPCN dont il appartenait n'a rien à voir avec son service. Il est le maire d'une localité, il n'est pas le maire d'un parti politique. Il sera maire jusqu'à la fin de son mandat. En tant que conseiller municipal, je suis de commun accord avec lui que si qu'il a déposé sa démission, il a eu raison de le faire. Le parti a déjà connu la même secousse avec la démission d'un maire qui a gardé son titre. Quelques conseillers se déclarent être prêts à quitter la BAC. Nous, on devait le faire avant le maire, puisque je pense qu'on a fait au moins plus d'une dizaine de réunions où on disait au maire que nous devions démissionner. C'est lui encore qui était encore tenté de nous apaiser. Si aujourd'hui il a pris le devant, je pense que nous les conseillers, on fera pareil. Les autres partis politiques, membres du conseil municipal, apprécient ce qu'ils qualifient d'audace du jeune maire. Monsieur Lobé-Priso a osé, il a une certaine notoriété à Ndjombe-Pendja que je souhaite à d'autres jeunes, même des autres partis politiques. Le développement reste la priorité de l'exécutif municipal. Ma priorité, c'est Ndjombe-Pendja. Elle a toujours été et elle le sera toujours parce que c'est la raison pour laquelle je suis devenu maire, c'est la raison pour laquelle je suis devenu conseiller municipal, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé en politique. Constitué de 35 membres au départ, soit 25 du MPCN, le conseil municipal de Ndjombe-Pendja ne compte plus que 34 personnes après le décès d'un membre. Ils sont seuls à décider du sort de l'exécutif municipal actuel. Protection de l'environnement, les élèves du lycée de Massumbu à PK21, c'est à Douala 5e. Ces élèves sont sensibilisés sur la réduction des déchets, la préservation des ressources naturelles et le recyclage des déchets. Il faut signaler que ce sont les acquis de l'UNICEF en faveur de la protection de l'environnement qui sont enseignés à ces élèves-là pour protéger leur espace de vie. On voit cela avec Leslie Pomecha. Dans une ambiance bon enfant, ils mettent la propreté dans leur environnement. Ce sont les élèves de Massumbu, à PK21, dans l'arrondissement de Douala 5e. Un geste banal à première vue, mais qui répond au problème de changement climatique actuel. Le changement climatique, c'est assez violent ces derniers temps, donc c'est hyper important pour nous de pouvoir expliquer à nos enfants que il ne faudrait pas qu'on puisse polluer notre environnement ou bien que la pollution de notre environnement ne devrait pas passer par nous, ni encore par eux. Ce 2 avril, les hommes de culture ont fait la casquette de sensibilisateurs. Un corps sain dans un esprit sain. La Maxime prend tout son sens cet après-midi. Ma présence ici est encourager les enfants et tous ceux qui sont là de laisser l'école propre en faisant un peu d'hygiène et de salubrité. C'est important d'avoir un environnement sain, surtout pour les enfants. Donc c'est la raison pour laquelle moi, Mimi, je suis venue apporter ma pièce à l'édifice et contribuer à cette action. La pratique de l'hygiène, du recyclage et du reboisement, entre autres sujets abordés. Le but étant de susciter l'intérêt chez ces enfants. Les enfants, ils ont encore cette fraîcheur de l'apprentissage qui fait qu'ils sont capables de dire aussi quand ils rentrent dans leur famille, on ne laisse pas les déchets traîner par terre, éventuellement on recycle le plastique, il faut planter des arbres,
Il faut éviter de consommer trop d'énergie. Rappelons que cette campagne de sensibilisation mise en œuvre par l'UNICEF rentre dans le cadre de la Journée internationale du zéro déchet. Ce matin, on lui dit quand Yabassi, des jeunes mal intentionnés, prennent d'assaut le camp de la gendarmerie nationale. Ils vont faire face à la riposte des éléments de ce camp, coordonné par le colonel Outoulou, commandant la Légion de gendarmerie du littoral. Cette riposte, qui a duré une trentaine de minutes, est une mise en scène tenue dans le cadre du recyclage de l'escadron en maintien de l'ordre. Junior Saint, Wilfried Ngomsu. Une barrière de feu dressée par des manifestants en colère. Ils viennent de s'attaquer au camp de gendarmerie de Mbopi dans la ville de Douala. Aussitôt, la riposte ne se fera pas attendre. La gendarmerie nationale se déploie de manière stratégique et à l'aide de ce véhicule d'intervention et de dispersion, les flammes sont maîtrisées et la foule en furie est dispersée. Au même moment, les forces de maintien de l'ordre procèdent à la libération des otages pris par les assaillants. Ces opérations vont durer une trentaine de minutes. Vous avez tout appris et il faut garder ça dans la tête. Aujourd'hui, après cet exercice, les commandants d'unité doivent continuer à suivre parce que on a encore un chemin à faire. On a encore des mois et des mois devant nous pour couvrir les événements que nous connaissons tous. Attention, il s'agit ce jour d'une simple simulation impliquant les forces de maintien de l'ordre de la Légion de gendarmerie du littoral dans un exercice de synthèse à l'issue du recyclage en maintien de l'ordre au Cameroun. Le Festival national de Beach Fest, première édition, vient d'être lancé au Cameroun et donc cette compétition regroupe 15 startups. À l'issue de cette compétition, 3 seront retenus pour défendre les couleurs du Cameroun à l'international. Et pour les organisateurs, l'idée d'une telle initiative vise à célébrer l'initiative et l'entrepreneuriat au Cameroun. Cyril Kwakam, Thierry Nana. Sur les 15 startups en compétition, seuls 3 seront retenus à l'issue de cette finale du concours dénommé National Pitch Fest. Les projets ici présentés touchent les secteurs de la santé, de l'électronique, l'intelligence artificielle, entre autres. Je participe avec la startup Lunage Technologies qui fait dans le design industriel et la manufacture durable. Je suis Camille Poka, promoteur de la startup Kemed Drive. La future entreprise camerounaise de production de motos électriques grâce au recyclage des cellules lithium-ion issues des batteries recyclées. Un projet, une solution innovante, ces jeunes ambitionnent de vendre leurs services à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons recyclé plus de 1000 batteries. Nous avons déjà une prototype de moto électrique entièrement fonctionnelle. Et nous espérons que demain, le Cameroun va promouvoir la mobilité électrique en plaçant des motos électriques dans quasiment toutes les zones pour promouvoir la baisse des maladies, des troubles respiratoires et éliminer avant tout le cancer. Lunage Technologies propose des solutions pour des designs durables en respectant la règle des F3 EDI que nous avons décrite à Lunage, c'est-à-dire un design fonctionnel, économique, ergonomique, esthétique et durable pour des produits. En termes de durabilité, nous fabriquons nos produits avec des matières durables, renouvelables, des plastiques biodégradables. National Pitch Fest première édition vise, selon les organisateurs, à célébrer l'innovation et le dynamisme entrepreneurial au Cameroun. À l'issue de ce challenge aujourd'hui, qui se veut le tout premier, on souhaiterait que la crème puisse être également celle-là qui va ne serait-ce que nous rendre fiers de ce que nous faisons ici et voir comment est-ce que notre jeunesse aussi peut, d'une manière ou d'une autre, s'imposer là où l'on parle de l'innovation. Le Cameroun a été associé à ce projet à travers la Commission nationale de l'ICESCO. Pour rappel, les 3 meilleurs sur les 15 startups en compétition nationale Pitch Fest représenteront le vert, rouge et jaune à l'étranger. On se rend à Yaoundé avec vous, Maureen Dité. Of course, Monique, the lifeless body of a man was discovered at the Mananemo route in the nation's political capital, Yaoundé. Men who saw the body with its numerous marks are of the opinion that he was dropped at the spot after the act elsewhere. More in the following story with our reporter, Beatrice Singamu.
Early today, April 3rd, at the Manapong area along the roadway, a lifeless body of a boy surrounded by his own blood, a broken bottle not far off, his wedding ring shining even with the blood-stained hands, the focus of attention of all passers-by. Quand je vois l'encroupement, je m'arrête pour voir ce qui se passe. C'est là où je découvre les faits. Tu peux regarder si ça peut être ta personne, on ne sait jamais. Nous sommes les êtres humains, tu peux avoir un corps, on ne sait jamais. Ça peut arriver que c'est un membre de la famille. This especially as no one has identified the persons, as all on him has been collected. Alerted, the gendarmes, like firemen, arrived at the scene. Patrolling all night till after 4 a.m. this morning, the gendarmes are of the opinion the act was committed elsewhere and body thrown here to bleed till the end. Others are quick to say he might be a cab driver or a bike rider because of the shoulder bag he had on. La nuit, personne n'a pas vu, mais Dieu le regarde. Le sang là va monter sur elle. Ça fait peur, donc je suis vraiment inquiet. Such attacks, which at times ends deadly like today, the plight of many car and bike owners. The rate of insecurity very high at night and in the wee hours of the morning. Même dans le taxi, on ne nous laisse pas. De temps en temps, on signale toutes les agressions dans le taxi. Dernièrement, on a trouvé le corps d'un collègue qu'on se connaissait à Ekouno. On l'avait poignardé, frappé, attaché les pieds et les mains, le jeter dans la rigole. Quittant du pont émanant, ça à CAC. Chaque jour, les gars agressent, que ce soit dans le taxi, avec les motos. Il y a des gars qui marchent avec les motos. Lorsque tu es avec ta moto, on te serre, on te sort les machettes, on arrache. Then, this proposal to ensure the security of the population. Si on pouvait avoir au moins des caméras de surveillance ici là, pour essayer d'aider les gens, ça ne va vraiment pas. After the forensic test, which revealed numerous stabs around the neck, the mortal remains was carried to the mortuary. And actors in the waste disposal management chain are ready to clean the city of Yaoundé uninterrupted while waiting for the validation of new contracts and finances by the city council because of the sudden stop of activities for some months. This is the substance of an exchange session April 1 in Yaoundé. More with our reporter Beatrice Ngam. The stench from tons of pyramid garbage that has engulfed the capital city Yaoundé was because the waste disposal company stopped working. The cries from the population, like order from the Prime Minister, was in the air as the companies were gunning a new contracts and its accompanying finances. Early in March, it was signed with the first, and assistance were offered for the second to add her force in the process. And while waiting for all to fall in place, the cleaning started last March 29. Va se poursuivre de façon It will continue in a sustainable manner. Garbage collection is not a punctual affair. It is permanent and without interruption. The non-payment of salaries, unpaid bills notwithstanding, they push the need to commit for solution. Mais nous n'avons pas attendu que le contrat. We are not waiting for all contracts to be renewed. We are already on the field because those who trusted us yesterday are still doing so. We ourselves want to see the town very clean. The city mayor rubbishes the so-called letter circulating on social media and television, addressed to him, which he says he has never received, as distraction maneuver. This far, all 7 subdivisions have been divided between the two, redefining deployments so that the exercise goes smoothly. New trucks are to be mobilized to that effect, so too the restoration of material park to revive the door-to-door waste collection. Cette opération de dégagement d'État. Following the evaluation, the cleaning of piles of debts will take between 3 weeks to 1 month. Cleaning all debts in neighborhoods under our responsibility. The operation, they add, is the responsibility of all and not abandoned to the 3 actors alone. The rainy season is worsening the picture as the unsanitary situation can carry health risk. Yaoundé City Mayor Luc Messi Atangana and officials of waste companies edifying the public on the growing sanitation problem and subsequent solutions underway. Morning now, so you have the rest of the news in the French language. This time around, you talk sports. Of course, Morindité, championnat africain de volleyball. Les Lions entrent en scène ce soir et en match d'ouverture, Mayokani Evolution va croiser le fer avec l'équipe haute Custom Volleyball du Nigeria. Et avant ce match prévu à 18h heure du Cameroun, Horta Vifrid, Mekong, technicienne de Mayokani, plante le décor dans cet extrait que nous propose Wilfried Ngomsu.
Aujourd'hui, Mayokani va entrer dans l'arène. Nous sommes désormais fixés sur nos adversaires. Et dès ce soir, nous allons entrer dans l'arène contre le pays organisateur, l'équipe Custom du Nigeria. Et devant la première dame en plus. Donc, je dois dire que c'est une fierté pour nous d'être devant la scène sitôt et devant un grand public. Mais c'est également une sorte de pression, c'est un challenge pour nous de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pendant ce moment qui va entrer dans l'histoire. Mais j'ai confiance à nos filles, je dois dire que le moral est au beau fixe et que ça va se jouer sur le terrain. Vive les Lions, rendez-vous à 18h, heure du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. Nous vous disons merci de nous avoir regardés à Bonabéry et partout ailleurs. Morindité, I wish you a wonderful afternoon. Thank you so much, Morning Now. See, and we take another rendezvous, same time tomorrow. Good day.